Salut, moi c'est Hugo et aujourd'hui j'ai envie de faire une petite rétrospective des 2 dernières années car elles ont été sacrément intenses. On commence simplement par la phase 1, les débuts. Tout commence en juillet 2021 où, suite à 2 années sous Covid, je décide de me mettre à la vidéo. C'est-à-dire de prendre l'appareil photo de ma sœur et commencer à faire des images. Et d'utiliser le drone que j'avais reçu pour mes 18 ans pour commencer à faire des images un peu plus professionnelles et avoir des résultats qui me conviennent. À l'époque, j'ai aucune expérience et globalement, je pars de zéro. En juillet 2021, du coup, je produis, on va dire, ma première grosse vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui peut paraître assez mauvaise, mais pour moi, à l'époque, ça a été vraiment un accomplissement parce que c'était la première fois que je retouchais des couleurs, première fois que il y avait du sound design sur une de mes vidéos et globalement que j'avais utilisé toutes les compétences que j'avais à l'époque, donc que ce soit le drone, la caméra et tout par-delà. À la rentrée, je reprends les cours, je continue comme d'habitude, etc. Et en octobre, j'apprends que certaines associations recherchent des personnes pour créer du contenu et faire des petites vidéos, des choses comme ça, pour les réseaux de l'association. Une très bonne amie me recommande auprès d'une association, Swiss Solar Boat, et je la rejoins. Je m'intègre vraiment très rapidement dans l'association, ça me tire vraiment vers le haut. Je commence à faire de la vidéo un petit peu tous les jours, à filmer les amis qui sont en train de faire de la technique, et ça se passe franchement super bien. 2 semaines après avoir rejoint, il y a quelques complications au niveau du pôle de communication, et je me retrouve propulsé à la tête de la communication de Solar Boat, et franchement là on commence à changer d'ampleur. Je me rends compte qu'il y a 2 mois, j'étais véritablement en train de faire des vidéos pour des potes, ma famille, etc. Et là, je me trouve vraiment à la tête de la communication d'une association. Et franchement, ça change du tout au tout. Mais heureusement, j'ai vraiment été bien épaulé par le comité et d'autre part par mon équipe qui était franchement professionnelle. Je tiens vraiment à remercier Sacha et Michel parce que franchement, vous avez fait un taf de fou. Merci! On arrive donc dans la partie 2, l'évolution. Parce qu'à partir de ce moment-là, véritablement, je fais de la vidéo tous les jours et ça fait partie de mon quotidien. Ça m'enrichit énormément et j'apprends énormément. À côté de ça, du coup, en janvier, je décide de me lancer dans le FPV. C'est des petits drones comme ça qu'on pilote en réalité virtuelle. Donc on a une petite caméra ici qui est retransmise directement dans les lunettes et on voit ce que le drone voit. On a un peu l'impression de voler. C'est quelque chose qui m'a vraiment envahi et je me la suis vraiment donnée pour progresser dans ce domaine. Le semestre continue son cours et on vient à la période de juin. Et là, la Racing Team, donc c'est des étudiants de l'EPFL qui participent à la Formula Student. C'est l'équivalent de la Formule 1, mais à l'échelle étudiante. Donc globalement, c'est une énorme dinguerie. Ils me contactent pour aller les filmer au drone lorsqu'ils font des essais. Et donc avec le petit loustic, on décide d'aller les voir. Et franchement, ça reste un moment exceptionnel. C'est mon premier gros tournage au drone. Et le fait de pouvoir suivre véritablement une voiture de course et faire des lignes un peu cinématiques, des choses comme ça, c'était une première et franchement, c'était vraiment fou. Il y a quand même eu un élément notable pendant cette période, c'est Monaco. Donc avec Solar Boat, on a une compétition annuelle, le Monaco Energy Boat Challenge, et on y participe depuis maintenant 2 ans. Et c'était la première année pour moi dans l'association, et du côté, on va dire, administratif, il y a une compétition de communication. Donc on doit faire un dossier de presse et une vidéo. Autant dire que c'est une de mes plus belles vidéos et j'en suis très fier. C'est vraiment l'apogée de tout ce que j'avais appris pendant 1 an. Une fois qu'on était sur place à Monaco, je me suis donné comme objectif fou de réaliser un vlog par jour. Et cette expérience de retransmettre véritablement les émotions et la passion de l'équipe sur le moment, ça m'a vraiment plu énormément. J'ai vraiment trouvé un but à mes vidéos et à partir de ce moment-là, je me suis dit que c'était mon go-to et que je voulais vraiment continuer à travers mes vidéos à retransmettre des émotions. Après, il s'est quand même franchement passé des choses incroyables. On a rencontré Mike Horn, on l'a interviewé, on a gagné des compétitions, il y a tout le monde qui était vraiment uni autour d'un même but.
Monaco, ça reste vraiment un moment, à la fois en tant que vidéaste, mais à la fois en tant qu'humain, qui était franchement incroyable. Et ça doit être un gros moment clé des 2 dernières années. Ensuite, en juillet 2022, il y a une personne qui me contacte pour aller filmer une activité de vélo, de VTT dans les montagnes, à Gstaad, et de faire une petite vidéo promotion pour sa marque de vélo. On se retrouve à faire de la marche dans les montagnes avec tout l'équipement de drone et à filmer la personne sur des descentes, sur des cailloux, sur une crête. Et les paysages étaient juste à couper le souffle. Donc le fait de vraiment pouvoir voir les lignes que je prenais au drone et le fait, cette sensation de vraiment voler, ça m'a vraiment mangé. La petite flamme que j'avais pour les drones, ça m'a vraiment consumé. Et pendant tout l'été, j'ai continué cet objectif de vouloir devenir meilleur au drone. Tous les jours, c'était on recharge des packs de lipo, on vole, on crash, on recharge et fatalement, on se prend des moissonneuses-batteuses. Mais ça, franchement, ça reste des moments exceptionnels. Waouh, c'est beau le ciel. On arrive dans la partie 3 avec la semaine d'intégration en septembre où je suis vidéaste et je suis en charge de réaliser l'aftermovie de la semaine d'intégration. C'est actuellement le projet le plus gros que j'ai fait avec plus de 100 heures de travail et un aftermovie de 15 minutes relatant l'ensemble des péripéties de la semaine d'intégration. Pour l'occasion, on s'est fait plaisir, on a acheté un petit Sony A7 IV pour filmer et pouvoir filmer en low light pendant les soirées. Ça doit être un des meilleurs investissements que j'ai fait aujourd'hui parce que les rendus sont juste fous. L'aftermovie de la semaine d'intégration est visionné par beaucoup de personnes, notamment du milieu événementiel de l'EPFL, et je commence à me faire un petit nom et à me faire remarquer. Plusieurs associations, suite à ça, me contactent pour faire des aftermovies, des petites vidéos. Là, vraiment, ça part dans tous les sens. Toutes les semaines, il y a un tournage, des projets à faire, tous les plus incroyables les uns que les autres. Je pense notamment à la Nuit de la Magistrale. Ensuite, il y a eu la Challenge Race. Bon, je suis très fier de cette vidéo-là aussi. Ça rend bien, et je commence un peu à trouver mon style, ma patte, les choses que j'aime bien faire, et voilà, c'était fou. À côté de ça, je continue mon travail à Solarboat et j'aide un peu la communication d'autres associations make, comme la Racing Team et la Rocket Team, lors de leurs événements. Et lors d'un de ces événements, je rencontre le responsable média de l'EPFL, avec qui j'échange et avec qui le feeling passe très très bien. Et à ce moment-là, je rejoins Mediacom, donc le département communication de l'EPFL, et je me retrouve vraiment propulsé avec Jamani, Adrien et Paul de la chimie, mais qui est vraiment le domaine pour l'équipe réseaux sociaux. Et à partir de ce moment-là, on passe vraiment dans une échelle folle. On a des projets qui changent, qui sont beaucoup plus professionnels. J'ai accès à du matériel et des remarques, du feedback qui est vraiment constructif et par des professionnels du milieu. Et ça me fait vraiment beaucoup progresser à ce moment-là. Ensuite, en décembre, je reçois une notification sur Instagram me disant que GoPro, donc ces petites caméras d'action que j'utilise pour filmer avec mes drones, ma riposte, c'est un accomplissement. Et franchement, c'était vraiment la récompense au bout du chemin. Pour finir, je ne peux pas vous résumer tout ce qui s'est passé sur les 6 derniers mois parce que franchement, il y en a trop. Et donc pour ça, je vous propose juste de voir le petit after movie des 6 derniers mois. C'est parti. Let's go, premier vol au ski. Jump, move it all around. Jab, jab, stamp on the ground. Jump, move it all around. Et donc
pour conclure tout ça, un peu au niveau des stats, je me retrouve avec 2 Tera7 de fichiers, 1000 heures de montage sur mon logiciel de montage, donc statistiquement ça fait à peu près 1h30 de montage par jour. Ça fait vraiment beaucoup à côté des études, mais quel kiff. Franchement, c'était vraiment 2 années qui m'ont changé. Je pense sincèrement pour le mieux. Merci. Je pense que je dois vous remercier, vous, qui avez regardé cette vidéo, parce que vous m'avez suivi vraiment pendant toute mon évolution. C'était un plaisir de ces 2 dernières années avec vous, et j'ai vraiment hâte de la suite. Donc je vous dis à bientôt, et merci d'avoir suivi mon débrief des 2 dernières années. À la prochaine! Let's